on a revu l'ensemble des codes maladies rares. Donc ça, c'est des codes qui servent au niveau européen à classer l'ensemble des maladies. Ils étaient assez imparfaits. Je dirais que l'arthrite juvénile n'est pas le meilleur modèle pour dire que c'est facile de classer les maladies rares. Alexandre, bonjour. Bienvenue de nouveau pour les deuxièmes journées AGI avec l'association Courir. Alors vous êtes venu aujourd'hui nous parler du programme national maladies rares. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ça nous intrigue. Déjà, qu'est-ce que c'est? Donc, le plan national maladies rares, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer tout à fait récent, mais ce n'est pas le cas. Ça fait une quinzaine d'années que ça existe. Et on connaît le plan cancer, on connaît le plan Alzheimer, mais on ne connaît pas très bien le plan maladies rares. Et donc, il y a eu 3 vagues successives de ce plan maladies rares. La première, elle a vu naître des centres de référence et des centres de compétences. L'objectif de ce programme, de ce plan, c'était de couvrir l'ensemble du territoire avec des experts des maladies rares pour permettre aux patients de pouvoir accéder plus rapidement à un diagnostic et au traitement adapté. Deuxième vague, c'était la création des filières. Et il y a 3 ans, je venais d'apprendre la création de notre filière de santé maladies rares, qui est un groupe plus large encore de soignants autour d'une thématique donnée. Il y a 23 filières en France et cette filière fonctionne toujours. C'est la filière F2R, la filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares, dans laquelle sont l'ensemble des patients avec une maladie inflammatoire. C'est les arthrites juvéniles, mais pas seulement. C'est aussi les lupus, les dermatomyosites, les sclérodermies. Et ce n'est pas seulement pédiatrique, c'est une filière de l'enfance à l'âge adulte, avec de nombreuses problématiques communes. Et enfin, le troisième plan qui est tout à fait en cours, et je ne pourrais pas vraiment parler, on n'a pas encore des décisions ministérielles, il va y avoir une modification de la géographie française des centres de référence et centres de compétences, mais qui devrait garantir toujours la possibilité de consulter à proximité de chez soi avec une arthrite juvénile. Donc l'impact en fait de ce plan concrètement, c'est quoi en France? Qu'est-ce que ça a amené? Alors, d'abord, ça a permis de reconnaître certaines maladies rares. Alors, les maladies rares, c'est quoi? Eh bien, c'est une maladie qui est moins fréquente que 1 sur 2000. Ça veut dire qu'à l'échelle de la France, eh bien, ce sont des volumes de patients inférieurs à 30 000. Et de reconnaître cette particularité qui n'intéresse en général pas les industriels, pas les examens, les gens qui développent des examens de laboratoire, eh bien, de reconnaître cette entité maladie rare, ça permet de savoir qu'on existe, de se préoccuper des soins. Ce sont aussi au sein des maladies rares qu'on regroupe le plus gros volume de handicap parmi l'ensemble des maladies. Donc il y a un enjeu majeur à les connaître, les identifier. Ce plan maladie rare, ces plans maladies rares ont permis d'avoir un tissage, un maillage du territoire qui permet désormais une bonne couverture et un accès aux soins pour tout le monde. Alors qui est à la tête de ce ou ces réseaux? Comment ça s'organise? Alors ils sont un peu hiérarchisés. Il y a 2 niveaux en quelque sorte. Il y a les centres de référence et les centres de compétences. Les centres de référence, actuellement essentiellement à Paris, le centre de Pierre Cartier à l'hôpital Necker et d'Isabelle Conepo à Crémazie-Bicêtre, et puis des centres de compétences qui sont en province. Il y en a aussi des centres à Paris. Eh bien, le centre de référence, il a une activité d'expertise et de recours. Donc, lorsqu'on est en situation difficile, que l'on a eu plusieurs traitements qui n'ont pas donné les résultats souhaités ou que le diagnostic pose question, on doit pouvoir contacter les centres de référence. Les contacter, ce n'est pas nécessairement aller dans ces centres de référence, parce que la filière, par exemple, elle sert à favoriser les connexions entre l'ensemble des médecins. On fait toujours beaucoup plus facilement voyager un tube de sang, voyager des discussions téléphoniques, des dossiers papier anonymisés, et on a en retour des données précises qui permettent aux patients de ne pas avoir à se déplacer et de bénéficier de l'expertise des uns des autres. Au cours du nouveau plan maladie rare, on aura sans doute plus de centres de référence, dont certains en province, qui vont encore favoriser, étoffer, densifier ce maillage au bénéfice du patient. Quel sentiment vous gardez un peu de vos échanges là au cours de la conférence? Est-ce qu'il y a eu des questions majeures, des grands thèmes qui ont été abordés par les parents, les aidants ou les patients? Il y a plusieurs questions qui sont vraiment cruciales et qui sont des problématiques de maladie rare. C'est celle du délai diagnostique. Ça, on se rend compte en discutant, de nombreuses interventions avaient trait à cette problématique. Le problème des maladies rares, c'est qu'on met du temps avant d'en faire le diagnostic. Et comment on peut améliorer ce délai? Eh bien, alors on espère que les plans maladies rares vont y remédier.
on se rend compte aussi que c'est un plan qui n'est pas très populaire. Les gens ne le connaissent pas, en particulier les médecins traitants. Et je crois qu'on n'apprend jamais aussi bien les maladies rares que lorsqu'elles sont enseignées par le patient vers le soignant. Et surtout dans le champ des maladies rares, les patients avec une arthrite juvénile ont une part de pédagogie à avoir auprès du médecin de proximité, du médecin traitant. Et les plans maladies rares, la filière, les documents, les podcasts, l'ensemble de volumes d'informations que l'on crée ensemble, collectivement, Courir y participe et contribue, doivent permettre ensuite de former les médecins à proximité pour améliorer ce délai diagnostic. Donc c'est un peu la notion de patient expert au final qui ressort, comme on peut voir dans beaucoup d'associations de patients souffrant de maladies chroniques. Absolument. Les patients experts jouent un rôle crucial dans le suivi de leurs témoignages et puis leur contribution à réduire ces délais, à former les autres soignants, parce qu'on n'apprend jamais aussi bien que par soi-même de sa maladie. Et donc la notion de patient expert est très importante. Elle est aussi très importante pour une autre donnée qui est l'éducation thérapeutique. C'est un autre point qui est pour nous, filière, une pierre d'achoppement de la prise en charge des maladies rares. Parce que l'éducation thérapeutique, finalement, c'est l'ensemble des éléments qui vont contribuer à ce que le patient puisse lui-même devenir acteur de son propre traitement, qu'il comprenne sa maladie, et c'est ça qui garantira le suivi correct au cours des années. Cette période d'éducation thérapeutique, elle doit être proposée au plus grand nombre, mais elle est difficile à faire en pratique. La filière, le fait que l'on soit maillés tous ensemble et solidaires, devrait contribuer à ce que l'on propose plus fréquemment, plus souvent, aux enfants qui ont une arthrite juvénile, quel que soit l'endroit, des programmes d'éducation thérapeutique. Enfin, en guise de conclusion, est-ce que vous auriez un message particulier à faire passer aux gens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui? Alors, je crois que c'était une journée absolument fabuleuse. C'est la deuxième fois que je viens. Je vous remercie vraiment de l'avoir à nouveau organisé. Un des messages, c'est que quand on a une maladie rare, eh bien, on se sent seul. Et des journées comme aujourd'hui, où il y a plus de 300 patients qui ont la même maladie et qui sont réunis sur le même site, c'est extrêmement précieux. Ce sont des formidables messages. Tous les enfants qui ont une arthrite juvénile, ils sont en train de courir après des ballons, après des cerfs-volants, ils profitent des spectacles, et ça donne une vision, une image positive de cette communauté. Et donc le message que je pense pouvoir transmettre en rapport avec aussi ce plan maladie rare, c'est que ensemble, on est toujours plus fort. Les docteurs ensemble, les patients, les associations de patients, c'est l'esprit des filières maladies rares, d'avoir un maillage satisfaisant, de travailler ensemble parce qu'on a tous le même but et qu'on s'enrichit les uns des autres de chacune des expériences. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Merci. Merci beaucoup.